Aujourd'hui, les bons projets, ce sont des projets qui émanent des territoires. Trop souvent, on s'est dit une politique publique, c'est un État qui décide depuis en haut et qui applique les mêmes méthodes partout sur le territoire. Mais ça, c'est une erreur. Quand on veut faire véritablement un projet qui soit efficace, c'est deux choses. C'est d'abord que ce projet, il soit défini au niveau du territoire. Il remonte des acteurs du territoire. Et la deuxième chose, c'est que l'État accepte, et en tout cas, c'est la méthode que nous déployons, moi c'est comme ça que je travaille au jour le jour, que l'État accepte qu'une politique publique, c'est l'État, mais ce sont aussi les élus locaux et les associations. Une politique publique, si ça marche sur le territoire, c'est parce que les élus locaux, c'est parce que les associations sont impliquées dès le début. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc moi, je suis profondément convaincu, et c'est ce que je fais au jour le jour, qu'aujourd'hui, un État ne peut rien faire tout seul. Un État doit travailler avec les élus locaux, avec les associations, parce que c'est à trois qu'on arrive à être vraiment efficace. C'est très simple. Ça veut dire que lorsque vous lancez une politique publique, à chaque fois, il faut faire en sorte que tout émane du territoire. Je vais vous donner un exemple. Avec Jean-Michel Blanquer, avec d'ailleurs Bleu Blanc Zèbre, on a annoncé il y a quelques semaines à Nîmes un projet très important que sont les cités éducatives. Les cités éducatives, ça part d'un concept qui est de dire l'éducation de nos jeunes, ça ne s'arrête pas dans les quatre murs d'une école. Au contraire, c'est aussi tout ce qui est fait en dehors avec les associations sportives, culturelles ou autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, tous les territoires qui le souhaitent, faites-nous remonter votre projet de cité éducative. Et nous, État, on est là en accompagnant ces projets-là. Nous, l'État, on est là pour faire en sorte que les financements soient là, pour faire en sorte que le projet puisse naître, puisse se développer. Mais qui a identifié le projet à la base? Ce sont les élus locaux, avec les associations. Voilà, c'est un partenariat qui en fait est assez simple, qui part d'un concept, qui part d'un constat, qui est de dire les projets, ils émanent des territoires et ce sont uniquement quand ces projets sont nés dans un territoire que véritablement on a une action efficace. L'État est là pour accompagner, pour faciliter, pour aider ceux qui font, à savoir les élus locaux et les associations. Quand chacun a émis des idées, a émis des projets, eh bien cette société, c'est la communication, c'est l'échange des bonnes pratiques. C'est faire en sorte que ce qui a pu marcher dans un endroit, on se demande est-ce que ça peut être mis dans un autre endroit, mais à chaque fois en tenant compte de la spécificité. Vous n'avez pas un territoire qui est égal et qui est le même d'un autre territoire. C'est pas vrai. À chaque fois, vous avez une spécificité. Et ça doit être pris en compte dans nos politiques publiques. Et trop souvent, ça ne l'a pas suffisamment été fait par le passé. On a trop souvent plaqué des mêmes idées un peu partout sans se demander comment tenir compte des spécificités. Moi, je crois que vraiment, le boulot qu'on a fait depuis 18 mois avec Bleu Blanc Zèbre, notamment, et d'autres, ça part de ce principe-là. Un État qui accompagne, qui facilite, des acteurs qui sont extrêmement mobilisés, et moi vraiment je leur tire mon chapeau et je salue leur action, que sont les élus locaux, les associations, et tout ça dans ce triptyque qui fait qu'à la fin ça marche, c'est-à-dire un État, des élus locaux et des associations. Et parfois aussi des entreprises qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut souvent stimuler pour accompagner ces politiques publiques. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est comme ça qu'on transformera notre action, l'action publique comme on dit, c'est comme ça qu'on améliorera le quotidien de nos concitoyens, et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions adaptées à chacun. Et ce que nous dit le moment que nous vivons avec ce moment, cette crise des gilets jaunes, ça montre une chose, ça montre qu'il y a beaucoup de territoires où nos concitoyens se sont complètement oubliés. Mais ça veut dire aussi peut-être que les solutions qu'on a essayé de leur apporter, eh ben, elles n'étaient pas suffisamment conformes aux réalités du territoire. C'est ça aussi que cela veut dire. Et donc cette méthode, c'est un vrai changement dans l'action publique. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une détermination totale d'un ministre que je suis de la ville et du logement. Je peux vous dire que je ne lâcherai rien pour le mettre en œuvre avec ce climat de confiance qu'on a pu créer avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'élus locaux, beaucoup d'associations. Ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, notre constitution, la Constitution même, disait que le droit à l'expérimentation n'était possible dans notre pays que si ensuite on le généralisait. Dit autrement, vous aviez un territoire qui levait la main en disant « moi j'ai une idée ». À ce moment-là, on pouvait le mettre en œuvre, cette expérimentation, que si on prenait ensuite un engagement constitutionnel qui disait que si ça marchait, on devait le mettre le même partout sur le territoire. Et ça, c'est notre Constitution qui l'imposait. Ça montre bien que cette nouvelle méthode, elle est ancrée très profond dans notre société. Eh bien, le président de la République a décidé de faire une réforme de la Constitution pour notamment introduire ce droit
à la diversité de notre territoire, à expérimenter une politique publique et puis à accepter que dans un territoire, vous auriez une politique publique différente d'un autre territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'objet notamment de la révision constitutionnelle. Mais ça vous donne un bon exemple. On est obligé de changer la Constitution pour faire en sorte que la diversité de nos territoires soit pleinement prise en compte. Ça en dit long de tout le travail qu'on a à mener, mais ce travail, il ne faut rien lâcher, parce qu'encore une fois, si on veut être efficace, il faut partir du territoire, de ses réalités, et travailler avec tous les acteurs qui sont présents dans le territoire, qui sont les entrepreneurs, qui sont les acteurs de ce territoire. C'est comme ça qu'on arrive véritablement à transformer les choses.